Quand sommes-nous arrivés au niveau où les jeunes que nous sommes sont plus préoccupés par des futilités, des choses que je vais appeler ici des plaisirs de moins d'une heure, et par là sacrifient complètement leur avenir? Quand sommes-nous arrivés à ce niveau? À quand a eu lieu cette transition? Je viens en paix, les gars. Je viens en paix. Vous l'avez reconnu, comme d'habitude, Écho de la Terre, mère. En fait, je fais cette vidéo parce que je me sens véritablement concerné et j'estime qu'il faudrait qu'on en parle. Pour ceux qui ont regardé la précédente vidéo, dans laquelle je décrivais un problème assez crucial, comprendront véritablement à quel point ce problème prend de l'ampleur. En fait, j'ai deux questions. La première question est celle de savoir quelles sont véritablement les priorités de nous jeunes Africains, nous jeunes Camerounais. La deuxième question, quelles sont les priorités ou alors les attentes du gouvernement vis-à-vis de sa jeunesse? En fait, beaucoup verront à cette question un détachement ou alors un désintérêt, mais en réalité, ces questions ont véritablement leur place. Quand sommes-nous arrivés au niveau où les jeunes que nous sommes sont plus préoccupés par des futilités, des choses que je vais appeler ici des plaisirs de moins d'une heure, et par là sacrifient complètement leur avenir? Quand sommes-nous arrivés à ce niveau? À quand a eu lieu cette transition? Parce qu'en réalité, je me pose bien la question, quelles sont véritablement les priorités des jeunes? On voit combien des jeunes meurent dans le désert à la recherche d'une vie meilleure. Mais ceux qui traversent, qu'est-ce qu'ils font? En fait, je suis submergé par des questions en rapport avec nous, la jeunesse. Faisons une petite expérience, faisons une petite analyse. Aujourd'hui, on va se rendre compte que les jeunes garçons, par exemple, sont beaucoup plus préoccupés par comment durer plus sur la femme, comment augmenter leur endurance sexuelle. Sur la toile, aujourd'hui, on va voir des gens qui se nomment ou alors qui se prénomment docteurs du sexe, vendant des produits, on ne sait pas trop pour quelle fin, à quel but. C'est à quelle fin ou pour quel but. Bref, en réalité, on voit de plus en plus de personnes se présenter sur les réseaux comme étant des commerçants. Mais qu'est-ce qu'ils vendent? Des produits pour allonger le sexe masculin, des produits pour durer longtemps sur la femme, des produits pour grossir le sexe. D'un côté, c'est l'effet inverse. On va voir des femmes qui veulent des produits pour rétrécir leur sexe, d'autres pour le rendre plus, je ne sais trop quoi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce une malice? Je ne sais pas trop pour vous, mais moi en réalité c'est un problème social qui prend de l'ampleur. Parce que de plus en plus, la jeunesse est détournée et dérivée vers une réflexion qui en réalité ne lui procure aucun bien futur. Parce que le bien, il est instantané. Le truc, c'est qu'on est victime, nous les hommes par exemple, les hommes, certains hommes, hein, pas tous, certains hommes sont victimes de ce que je vais appeler ici la manipulation féminine. Pourquoi? Parce que pour ceux d'entre elles qui ont raté leur étalon, vont se trouver en train de détruire certains autres jeunes. Croyez-moi, je vous ferai mon analyse dans une prochaine vidéo parce que c'est un problème sur lequel il faut vraiment qu'on s'apesantisse. Écho de la Terre, mère, big up les gars, on était ensemble. Ciao.